Une souplesse légendaire. Légendaire. Les Canadiens, on l'est pas, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement lundi matin. Je sais pas pourquoi aujourd'hui c'était extrêmement dur de me lever. Le week-end ça se passe très bien et puis le lundi, le mardi c'était toujours extrêmement compliqué. Mais bon, écoutez, je garde la même routine, donc du coup 20 minutes de méditation, 8 minutes de yoga, 5 minutes de sport. Franchement c'est pas grand chose, mais ça m'aide quand même un petit peu à me réveiller et moi ça me fait bouger dès le matin. Donc écoutez, voilà. Là il est donc... attendez, je sais pas quelle heure il est. Ok, il est 7h20, donc on est bien dans le temps. Je me lève à 6h30. On va déjeuner, on va s'habiller, se laver et on part à 8h10. C'est parti. Bon bah du coup c'est écouter un peu moins fun, mais généralement je jeûne devant une vidéo et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon appétit. A few moments later. On m'a beaucoup dit que c'était une faiblesse et que c'était un problème. Moi, je le vois comme une force parce que ça me permet de m'inventer moi-même. Ça permet d'inventer mon propre modèle et de ne pas réfléchir à ce qui est déjà préétabli. Dans laquelle je crois, c'est celle de discernement. Vraiment, c'est depuis très jeune. Je refuse. Si je me trahissais moi-même, je ne pouvais plus rien exiger d'autre que des projections envers moi. Voilà, c'est un peu un truc comme ça, mais je ne sais pas si ça sera tout à fait clair. Voilà. Une autre force sur laquelle je peux compter désormais, et qui n'était pas non plus une force avant, et voyez si c'est quelque chose qui résonne, c'est vous chez vous, c'est d'avoir cette force maintenant de transformer la peur du regard des autres en moteur et pas en frein. Maria, là, je sens que je suis dans ma force et que ça n'a jamais été aussi fluide pour moi de construire ma propre réussite et de redéfinir ce que c'était pour moi l'accomplissement, l'épanouissement, la réussite, enfin, un truc. Les escaliers. Et ça glisse de ouf là, du coup. Ça, c'est chaud. Franchement, c'est un plaisir à chaque fois. Là, j'adore. Elle est beaucoup trop gentille, ma professeure. Elle est trop mignonne, hyper supportive. Et elle me fait vraiment apprendre des phrases qui vont vraiment me servir au quotidien. Ce que je trouve vraiment plus facile, en tout cas, pour se concentrer, pour apprendre et pour être motivée de manière générale. Parce que du coup, c'est comme vraiment un échange entre nous en utilisant du coup des phrases, de la grammaire, de la conjugaison et du vocabulaire. Donc c'est vraiment super cool. J'adore. Je suis tellement contente. À chaque fois que je sors du cours, on va pas se mentir, je suis trop contente. Donc là, c'est mon 4e cours, donc ça fait 1 mois. Et je suis à chaque fois hyper contente. Donc c'est vraiment, vraiment trop bien. Et là, aujourd'hui, il y avait une professeure qui venait juste pour regarder en même temps. Parce que du coup, elle apprend. Et en fait, elle m'avait demandé, ma professeure m'avait demandé si j'étais OK avec ça. Donc je lui ai dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc la nouvelle professeure m'a posé pas mal de questions pour que je puisse me présenter en japonais. Et en fait, mettre en application les phrases que j'ai apprises il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée. En tout cas, elles étaient très contentes. Mais les Japonais sont toujours hyper gentils. Elles vont pas dire si ça va pas, mais après, vu que c'est quand même le but, c'est que je m'améliore. Je vois quand même qu'il y a des phrases sur lesquelles, ou du vocabulaire sur lequel j'ai encore pas forcément confiance. Trop content, j'adore.
Après, au niveau de la façon d'apprendre, sincèrement, c'est assez banal, classique, mais ça fonctionne. En tout cas, avec moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que, par contre, je pense qu'il faut être assez assidu dans le sens où il faut vraiment apprendre ce vocabulaire avant la leçon. Comme ça, on peut vraiment pratiquer la grammaire, la conjugaison pendant le cours. Et en fait, le vocabulaire, vous l'apprenez chez vous. Et ça, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle me fait réviser pas mal de vocabulaire. Parce que ça, je lui avais demandé, en fait, au début des leçons, je lui avais dit que j'ai eu un peu du mal avec le fait de retenir le vocabulaire. En fait, je le retiens pendant une courte période de temps et après, au bout de, je sais pas, une semaine, 2 semaines, je l'ai complètement oublié, voire même quelques jours. J'ai complètement oublié le vocabulaire. Donc c'est vrai que c'est bien de l'avoir en répétition, on va dire, assez régulièrement, d'avoir les mêmes questions qui reviennent et le même vocabulaire. C'est quand même un exercice, il faut le faire en avance, il faut le savoir quand vous préparez votre cours. Il faut être investi, mais en même temps, si vous connaissez ce genre de cours, c'est que vous êtes un minimum investi. Même si c'est pas toujours facile en fonction de la charge de travail, de la semaine, de la fatigue, de la motivation. On est d'accord, mais pour l'instant, en tout cas, ça fait qu'un mois, mais je suis trop contente. Petite update du travail. Donc hier, ma manager était malade, donc elle est restée chez elle, mais on avait notre point hebdomadaire ensemble. Donc on a bien discuté et elle m'a dit voilà qu'il n'y avait aucun problème avec mon travail. Qu'elle veut juste en fait prendre le temps et que malheureusement elle n'a pas pris le temps de m'assigner des tâches et que ça viendra au fur et à mesure. Donc ça m'a rassurée. Elle est hyper bienveillante et surtout j'ai l'impression qu'elle essaie de comprendre et je pense qu'elle comprend sincèrement ma frustration. Et donc en fait juste le fait qu'elle comprenne et qu'elle ne remette pas en question ce que je pense et ce que je ressens, déjà rien que ça, on peut appeler ça du bon management parce que juste le fait déjà de reconnaître ça et ben en fait ça change tout, voilà. Donc ça m'a un peu remotivée. Aujourd'hui j'avais un peu plus de missions, même s'il y a 2-3 trucs où c'est encore un peu bancal et je ne comprends pas trop la façon de faire, pas en sens je comprends pas, mais dans le sens où genre je ne comprends pas la logique, mais pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas je prends mes marques et je vous prends un peu plus de temps et je vous redirai si ça va mieux ou pas. Par contre, je sais pas si c'est le fait qu'il refasse froid, qu'il y ait de la neige, etc. Mais là, mon moral et ma motivation, enfin le moral ça va, la motivation là, oh c'est horrible, très compliqué, en plus je suis dans la période de règles, voilà, donc peut-être que ça joue aussi. J'ai la flemme de tout, j'ai la flemme de faire la cuisine, j'ai la flemme de tout, donc on va pas trop forcer cette semaine, on va faire juste des trucs qu'on aime, tranquille et mille, et puis ça va bien se passer. Enfin, on est déjà bientôt mi-semaine, donc franchement ça passe vite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi matin. Et le mercredi matin, au niveau de ma routine, je ne fais pas de sport. Je ne fais pas de sport parce que en fait le sport on va le faire ce soir parce que ce soir c'est Just Dance, trop hâte. Donc voilà, donc du coup je ne m'inflige pas double peine et au contraire ça fait quand même du bien de faire une petite pause dans les pilates et dans le sport le matin, même pour les abdos. Donc ça fait, je pense que c'est quand même important. Voilà, peut-être que je me trompe. Ce qui me fait vraiment rire, c'est qu'aujourd'hui j'avais une seule réunion, une réunion assez importante où en fait on présentait des choses à des managers, donc très important. La seule réunion que j'avais où je dois pas forcément parler, mais je devais quand même juste en fait, gérer le chat, donc répondre aux questions s'il y en avait et puis en fait dire à la personne qui présentait s'il y avait des questions dans le chat. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, petit disclaimer, mais c'est pas très grave. Donc la seule réunion que j'ai à 14h. Et à vraiment 14h, donc à 13h55, je suis en train de juste me prendre un carreau de chocolat parce que je me dis allez vite, parce que j'ai mangé un peu tard, etc. Et là, j'ai quelqu'un qui tape à la porte, mais j'ai pas compris en fait que c'était chez moi, ça a pris vraiment 30 secondes, genre juste toc toc, j'ai même pas le temps de réfléchir, que là elle me dit I'm coming in, et là il y a une meuf qui commence à rentrer dans ma maison, genre qui m'a ouvert la porte, mais la porte est fermée à clé normalement, mais en fait elle avait le badge, en fait c'est la personne qui s'occupe de tout le bâtiment. Et alors, il y a quelques semaines de ça, déjà ils avaient dit qu'ils passeraient dans les appartements pour aller vérifier en fait les balcons, donc ils rentrent dans les appartements et ils vérifient les balcons. Et en fait, bon bah moi, j'étais pas là, donc pas vraiment fait attention, même si j'avais quand même vu qu'ils étaient venus parce qu'ils avaient, mon tapis avait vraiment bougé et aussi ils avaient oublié de fermer comme il faut la baie vitrée, mais c'est pas très grave. Et j'arrive et donc elle ouvre la porte comme ça, elle commence à rentrer ici et moi j'étais là dans la cuisine, j'étais en mode yes. Ça m'a fait vraiment, en fait, ça fait quand même un peu bizarre d'avoir quelqu'un qui rentre chez soi comme ça au calme. Et elle me dit ah désolée, du coup je lui dis bah j'ai une réunion là dans 5 minutes donc ça va prendre combien de temps? Et elle me dit ça va prendre 10 minutes. Je dis non mais je suis désolée mais là dans 5 minutes il faut vraiment que je sois à la réunion quoi, donc c'est 5 minutes ou rien. Et elle me dit ah bah non on peut pas 5 minutes. Je dis bah vous repassez après à 2h45, ma réunion dure 45 minutes. Non, elle dit non on peut pas. Je dis bah vous repassez lundi, donc du coup ils passeront lundi mais je serai pas là. Mais ça fait un peu bizarre, voilà quand même. Bon, faut pas s'inquiéter.
Hier, j'étais censée aller à la soirée Veilleux, parce que du coup, il y a une soirée Veilleux. En fait, tous les mois, ils font des soirées Veilleux avec tous les nouveaux arrivants, ce qui est pas mal, hein, mais du coup, ça fait un bon nombre de personnes, donc c'est cool pour rencontrer du monde. Et en fait, franchement, je sais pas pourquoi, j'ai eu la flemme. Donc voilà, je suis pas allée. De toute façon, comme je vous ai dit, les soirées Veilleux, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Parce qu'en fait, c'est gros, en fait, ça dépend ce que vous recherchez, bien sûr, mais si c'est juste vraiment pour boire et se défoncer la figure, des fois ça me plaît pas, puis on peut même pas parler parce qu'il y a trop de musique, ou il y a trop de monde, donc en fait dans les trop gros groupes on n'arrive pas trop à discuter ou à rencontrer du monde des fois, donc voilà. Alors bref, donc du coup j'y suis pas allée, mais c'est pas très grave, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus cool à la plage, j'ai joué avec mon copain, voilà, Maxime, on a joué ensemble, c'était bien, donc on jouait à un jeu vidéo, voilà, franchement ça faisait plaisir. Voilà comment s'est passée ma semaine, plutôt tranquille. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.